Avez-vous déjà ressenti cette sensation d'être plein jusqu'à l'étouffement? Alors que vous n'avez rien mangé, ce poids invisible où la vie semble trop lourde, comme si votre âme cherchait désespérément une issue au milieu de nos habitudes répétitives, nous vivons dans une ère qui nourrit nos corps de tout, mais qui laisse nos âmes mourir de faim. Nous courons dans un cercle sans fin, consommant des images, des mots, du stress, jusqu'à perdre le son de notre propre voix. Le Ramadan n'est pas une simple pause alimentaire, c'est une déclaration de révolution. La révolution de l'esprit sur la matière et du silence sur le bruit du monde, de le pont scientifique, l'intelligence du corps. Cette révolution n'est pas qu'un sentiment, c'est un bouleversement physiologique fascinant au cœur de vos cellules. Imaginez que votre corps, dans ce long silence face à la nourriture, active un mode de nettoyage profond. Ce que la science appelle l'autophagie n'est pas qu'une détox, c'est un recyclage de la douleur. Votre corps identifie les cellules fatiguées et endommagées pour créer une énergie nouvelle. Pendant ce temps, votre cerveau, libéré du fardeau de la digestion, sécrète une protéine précieuse, le BDNF. Véritable engrais pour vos neurones. Votre esprit devient plus lucide, plus pur. Le jeûne ici n'est pas une privation, c'est une libération d'espace. On vide le lieu pour que la lumière puisse enfin y entrer. 3. La profondeur spirituelle, l'ascension. C'est dans ce vide corporel magnifique que le sens divin s'installe. Dieu ne cherche pas votre faim, il cherche votre liberté. Quand Dieu dit « Le jeûne est pour moi », il vous offre un jardin, secret où personne ne vous voit à part lui. Un espace où vous apprenez que vous n'êtes plus esclave de votre café, de votre cigarette ou de votre colère. Spirituellement, le jeûne est une ascension quotidienne. Tandis que votre corps est attiré vers la terre par la faim, votre âme est aspirée vers le ciel par la méditation. C'est l'entraînement ultime à la souveraineté. Dire non à ses pulsions pour dire oui à son essence. C'est là que la pureté de la science rencontre la sacralité de la prière. 4. Conclusion. Le retour à la maison. Au final, jeûner, c'est entamer un voyage de retour à la maison. Et la maison n'est pas un lieu, c'est cette sérénité qui habite votre cœur quand votre corps se réconcilie avec son Créateur. Jeûnez pour vous libérer, jeûnez pour grandir. Souvenez-vous que vous êtes une âme qui habite un corps, et non un corps qui essaie de survivre.